Cause un exercice, ce qui fait nous fatiguer. Comment dire, galoper, n'importe quel exercice qui a intensité, sauter ou ça. N'importe quel exercice, comme nous faisons pendant 5 minutes, comment dire, 6e minute, là, pas qu'à faire. Donc, ça va un exercice là, comment je connais, nous dirons high intensity interval workout. Ça veut dire, nous allons faire pendant, nous faire pendant une minute, là, nous recommencer pendant une minute, jusqu'à nous arriver 5e minute. Donc, ça va un exercice là. Comment nous avons habitué faire? Comment nous gagnons l'habitude de faire? Comment je connais? Une minute, je peux galoper, je peux faire sprint. À 16, je peux faire encore 4 minutes sprint. C'est bien difficile pour faire ça. Parce que pendant sa première minute là, vous êtes les gars qui commencent à marrer fort. Je vais au cave, je vais transpirer beaucoup. Mais ce qu'ils ont continuer, ça arrête là. Bon, une recherche a démontré que quand nous faisons un exercice high intensity là, quand nous pensons, nous finissons fatigués net, mais en fait, qui peut arriver, nous encore à 40% de nos capacités. Donc, qui arrive, si pendant 5 minutes, je vais trouver pas beaucoup même là. Et en fait, c'est ça le point départ. Ça veut dire, je vais faire l'exercice là pendant 5 minutes. Quand je ne pas quand même, là que je vais réaliser qu'à ce là, l'exercice là commence. Et comme ça. Bon, il n'est pas vrai pour un exercice qui prend beaucoup de temps pour faire. Comment dire, je vais faire galoper 10 km, 15 km, je vais galoper. Bon, ça lui prend beaucoup de temps. Je vais galoper 10 km pendant un average comme 30-35 minutes. Ça les cas plus, on dire comme ça, on va pas trop connaître combien de temps il prend, mais quand je vais galoper beaucoup de temps, ça veut dire faire comment dire, je vais galoper pendant une heure de temps. Une heure de temps galoper extra beaucoup. Et là qui arrive, vous êtes les cours pendant un certain temps, il faut bien actif. Ça veut dire, si je peux galoper pendant 5 minutes, ça veut dire jogging, je peux faire, mais c'est moi, je peux galoper 10 km. Pendant 5 minutes, les cours là, automatiquement, il faut rendre une phase quand il vous souffle. Il vous souffle un peu. Arrive 6e minute, par là, les cours, je peux commencer à sentir qu'ils les cours là, je peux galoper un petit peu plus vite. Mais quand je galope un petit peu plus vite, je ne peux pas galoper pendant la même vitesse pendant 5 minutes. Donc, je crois que je vais sentir que les colonnes là, je vais sentir qu'ils ont faire un peu de sprint, mais je connais, je vais galoper 10 km là. Donc, les colonnes là, ils galopent un petit peu vite. Et là, ils pourraient vivre à une vitesse inférieure à la normale. Parce que là, les colonnes là, comment dire, ce premier boost d'énergie, il finit épuisé là. Il y a encore réserve là. Donc là, pour y aller, commence et puis ça deuxième boost énergie là, il peut préparer, commence chauffer un petit peu. Là, je trouve vitesse ça pour il peut augmenter. Là, il pourrait baisser. Il pourrait augmenter. Donc ça, c'est pour prendre low intensity workout, ça, moderate intensity workout. Mais quand il y a high intensity workout, l'exercice, c'est que plus qu'il y a une minute, pas qu'à faire là. Des minutes maximum. Il y a là des qui arrivent à l'école là, finit de dépenser son premier boost énergie vite. Et là, même qu'ils ont trouvé dans une minute là, déjà une minute, je ne vais pas le faire. Mais c'est moi, et là, il vient comment dire, un affaire mentale qui ouais, besoin de dépenser. Ça veut dire, comment dire, je peux dire à l'école là, qui nous pas qu'à revenir l'eau intensité là. À ce là, je besoin de dépenser déjà une boost énergie là. Donc, là, qui est difficile. Là, en fait, qui avait l'école là, il fait une résistance. Quand l'école là commence à faire la résistance, là, qui se sent, c'est qui, ouais, ils sont fatigués, ils ont pas pu câbler là, qui commencent à transpirer beaucoup.
Mais une affaire, je vous ai réalisé qu'ils ont dépensé 40%. Qui fait 40% parce que revenir dans une affaire, c'est qu'à plusieurs reprises, c'est à cause de la vie, nous lifestyle, ils changé. Changer qui fait, première d'abord, c'est pour un dimanche qui travaille. Pendant la journée, je ne peux pas jouer, je ne peux pas calper, je ne peux pas faire rien. Je peux faire un very low intensity workout. Ok? Et deuxième affaire, c'est la manière que nous dépensons l'énergie sur aider. À mesure que nous vingons, nous avons hormones, nous avons growth hormones qui diminuent. Donc, c'est ça que l'école là finit habitué faire un low intensity workout et quand je peux refaire un high intensity workout, il prend beaucoup de temps pour s'habituer parce que ça l'écart quand il battait vite. Ok, s'il n'est pas habitué à battre ce rythme là, il prend extra beaucoup de temps, il prend 6 mois, 7 mois, tout ça. Qui arrive troisième mois, je peux dire non, pas faire. On finit fait 3 mois, l'école n'a pas habitué, ça veut dire qu'on ne va pas faire. Mais il y a une affaire qui se réaliser, c'est que je peux faire 40%. Si j'étais dans sa statistique là, dans la tête, là, les 40 motifs pour faire plus vite. Encore une affaire, moi, pour causer, c'est une affaire qui s'appelle BMI, Body Mass Index. Donc, ça, qu'il fait, il aide nous pour connaître comment nous est. Est-ce qu'il est obèse, nous underweight. Enfin, il aide nous pour connaître si nous underweight. Qui fait ça, qui fait, dans mon opinion, les plus, comment dire, les plus spécifiquement pour dire est-ce que vous êtes underweight. Parce que les logiques, c'est un dimanche gros, il finit connaître, souvent plus sortir. Mais un dimanche, c'est les mecs, nous pas pour connaître est-ce qu'il est underweight ou ça est healthy. C'est difficile pour connaître. Stem Body Mass Index, il rend ce range, ce qui peut dire nous, le normal, c'est 20 à 25. Et dans une formule, ce qui dans Google, je peux taper, je vais mettre le poids, je vais mettre le OTA, tout ça là, je finis gagner. Donc, ce qui est une difficulté là-dedans, c'est un dimanche, il cave 1m96, il est bien haut, et son poids est 96 kg. Mais est-ce qu'il est underweight, overweight ou obèse? Donc, d'habitude, si je longueur de 1m96 et que je pèse 96 kg, je suis underweight. Capable, si je fais un calcul là, je pourrais capable underweight. Donc, ce qui en général qui arrive, si nous poids et que nous hauteur, je ban numéro les presque pareil. Ça veut dire 1m70, 70 kg, 1m80, 80 kg. Bon, ça va un individu là, je cap healthy ou ça le borderline underweight. Ok. C'est pour un individu ce qui 150, ça veut dire 150 cm, mais je dois être 60 kg ou 65. Et là, bien mal, là, les cas tape le 26-27. Donc, 26-27, c'est un indicateur overweight. Ça, il y a différents systèmes que je calcule et par range là, il y a fallu différents. Il y a quand même 20 à 27 les healthy, mais c'est pas autant vrai. Donc, c'est ça, je dis, moi, je